Mes chers amis, ici au Parlement européen, la démocratie et la liberté sont souvent bafouées par ceux-là même qui affirment défendre ces valeurs. De prétendues valeurs qui ne servent en réalité qu'à l'asservissement des peuples, à l'opposé de la conception de l'Europe des nations, libre, chère aux députés du Front National. La défense de toutes les libertés, de penser, d'agir, de s'exprimer, me guide pour ma part depuis 1973, date à laquelle j'ai rejoint le Front National. Elle est pour moi non négociable. Jean-Marie Le Pen, le fondateur de notre mouvement, l'a souvent répété. Les avantages de la liberté sont bien supérieurs à ses inconvénients. Et Marine Le Pen, quant à elle, affirme qu'au Front National, il ne doit pas y avoir de tabou, qu'il nous faut pouvoir parler de tout. Et je partage entièrement son point de vue. Militante de ce mouvement depuis 44 ans, à l'approche de notre 16e congrès, il est de mon devoir de vous exposer ma vision de la refondation de notre mouvement. Les adhérents recevront prochainement un questionnaire leur demandant leur avis sur plusieurs sujets. L'un d'entre eux me tient particulièrement à cœur car il est très symbolique, le changement de nom. Certains cadres et élus du Front National ont émis le souhait de changer le nom du mouvement politique qui a envoyé à 2 reprises son représentant au second tour de l'élection présidentielle. Pour eux, ce nom serait un boulet à traîner et empêcherait à jamais d'arriver en tête sur la ligne d'arrivée finale. Parmi eux, il en est d'ailleurs qui n'ont jamais été adhérents, d'autres qui ont déjà quitté le navire. Pourtant, ce nom a une longue histoire. Une histoire, et je pèse mes mots, héroïque, qui appartient à des Français de souche, car cela existe, n'en déplaise à ceux qui ont peur des mots qui ont un sens, et à des Français de cœur, dont je suis. En effet, mon père, réfugié politique, venu d'un pays étranglé par le communisme, avait choisi la France pour lui, pour ses enfants, pour qu'ils puissent jouir d'un avenir libre, d'un avenir humain, d'un avenir simplement. Émigré en France, il a voulu rendre à cette nouvelle patrie, si différente de sa terre natale, mais si proche par tout l'amour qu'il lui portait, tout ce qu'elle lui avait donné. Et c'est précisément au Front National dans les années 70 qu'il a trouvé des camarades, prêts à tout, prêts à donner jusqu'à leur vie, comme certains l'avaient d'ailleurs fait en luttant contre l'idéologie totalitaire marxiste qui nous menaçait bien avant l'islamisme. Je vous parle avec émotion de ce que moi, militante de très longue date, ai connu et admiré. Mais avec des gens comme mon père, personne que je connaissais le mieux, que j'aimais le plus, et derrière Jean-Marie Le Pen, des générations de combattants politiques se sont succédés, sacrifiant leur temps, leur énergie, leur argent. En ce temps-là, quand on était candidat, c'était avec nos propres deniers, sacrifiant nos relations sociales, notre carrière professionnelle, notre vie de famille, pour la France, pour son avenir, pour dessiller les yeux des Français sur les dangers qui les menaçaient et pour qu'ils reprennent en main leur destinée d'hommes libres. Des militants ou même de simples électeurs ont été assassinés pour la seule raison qu'ils soutenaient le Front National. Je suis effarée de constater que, parmi les défenseurs du changement de nom, un grand nombre d'entre eux ignorent l'histoire de notre mouvement. Beaucoup d'adhérents de fraîche date ne connaissent même pas la date de création du Front National, ni ne savent par exemple qui était Jean-Pierre Stirbois. Il était pourtant l'une des plus grandes figures de notre parti politique, militant exemplaire et artisan de son essor dans les années 80, mort à 43 ans en pleine campagne électorale. Avec une infinie délicatesse, un nouveau venu au Front National, partisan du changement de nom, avait déclaré il y a un an en me visant nommément « Pour les caciques et la vieille garde, l'idée c'est de les enterrer vivants ». Méprisable bien sûr, mais assez révélateur. N'en déplaise à cet adepte du funeste slogan « Du passé faisons table rase », les fidèles qui n'ont jamais trahi, eux, ne sont pas prêts d'être enterrés et sont toujours bien vivants. L'insulte et l'invective personnelle comme seuls arguments ne transformeront jamais des courtisans en militants. Quel que soit le nom de notre mouvement, ils disparaîtraient aussi vite qu'ils sont arrivés s'il leur était proposé une gamelle plus alléchante ailleurs. Le changement du nom au nom de la dédiabolisation, à quoi cela servirait-il? Sinon à donner raison à nos détracteurs et à démontrer que nous acceptons l'idée d'avoir été ou d'être des diables, à plier face aux attaques iniques portées contre nous, alors que depuis 2011, notre présidente Marine Le Pen a, avec talent,
mener et gagner le combat de la dédiabolisation. Et aujourd'hui, certains partisans ardents de cette dédiabolisation ont reconnu que celle-ci était un piège à con, pour reprendre la citation d'un député élu sous les couleurs du Front National. Seuls nos adversaires nous affublent encore de cette tunique de Nessus qui ne devrait pas nous être destinée. Nous qui ne sommes pour rien dans le malheur des Français. Comme l'a si bien écrit Marine Le Pen dans son livre À contre-flot, le Front National a été victime d'une diabolisation délirante depuis 2 décennies, diabolisation qui, même si nous avons commis des erreurs ou mal apprécié des situations, est due en grande partie à nos adversaires. Nos diabolisateurs sont quant à eux les partisans d'un système qui a vendu la France au mercantilisme, jeté tant de Français dans le chômage et la misère, soumis notre pays à des vagues d'immigration continues et sans cesse grandissant. Seul le Front National a toujours dénoncé cette situation. Et les Français, qui peuvent avoir des griefs parfois fondés à notre égard, nous en sont grés, au moins sur ce point. Au Front National, nous n'avons rien à nous reprocher, si ce n'est des erreurs humaines. Car oui, nous sommes humains, trop humains peut-être. Pas assez dans l'affichage politicien, le marketing et la volonté d'être dans le vent qui aurait fait de notre destin celui d'une feuille morte. Nous n'avons pas à avoir honte ni de l'histoire de notre parti, ni de son nom. Le mot « front » est synonyme d'union, de défense, de protection. Quant au mot national, quoi de plus explicite face à la mondialisation assassine. Nos alliés autrichiens du FPO n'ont jamais changé de nom depuis 1955, pas plus qu'ils n'ont changé d'objectif. Défendre leur nation, défendre les Autrichiens d'abord. Aujourd'hui, ils sont désormais associés au pouvoir en Autriche, CQFD. Quant au soi-disant plafond de verre, que le changement de nom contribuerait à faire éclater, il n'est qu'une invention de journalistes en mal d'expression marquante. Et quand bien même ce plafond existerait, il n'y en aurait pas un qui ne finirait par se briser sous la pression de la réalité, mais certainement pas parce qu'un nom a été changé. Si nous considérons en revanche ne pas être à la hauteur pour continuer à défendre les couleurs du Front National, si nous pensons l'avoir déjà déshonoré par des reniements ou des compromissions, si nous craignons d'avoir sali ce nom dont nous ne sommes que les héritiers, alors dans ce cas, oui, changeons de nom, pour n'importe quel autre d'ailleurs. Sinon, soyons fiers de ce que nous sommes, le Front National, fiers de ce nom qui porte en lui tant d'héroïsme, tant de sacrifices, tant d'espoir et tant de sens. Alors oui, avec Marine Le Pen, en avant pour un nouveau Front National. Mais ne détruisons pas son nom et ses fondations, sauf à en faire un arbre sans racines. Ce serait contraire à tout le combat que nous avons mené jusqu'à aujourd'hui et que nous devons mener encore sans relâche. Vive le Front National!